Et dans les faits, ça va être un 4-2-4, voir un petit peu, que ce soit Doué ou Opéry, un petit peu la manière dont ils vont justement évoluer. Je pense qu'ils vont rester à 3 derrière en cas de possession, avec un des milieux de terrain comme Aoulou qui peut rester devant la défense, mais ça va être hyper offensif. On va vouloir mettre le feu, vouloir marquer très rapidement pour se rendre le match facile. Et pourquoi pas que ce soit un feu d'artifice aujourd'hui au Félicia. Je pense qu'il faut envoyer un message très fort. Exactement. Pour Emers Faé et ses joueurs. Dans un instant, nous découvrirons le 11 de Kevin Niquez. En attendant le toss entre Franck Caissier et Marius Mandilmadji. Le capitaine tchadien, ce toss vient d'avoir lieu pour défendre. Un premier long ballon. La Côte d'Ivoire qualifiée. Mais effectivement, cette formation... Les Ivoiriens ont bien plus de pression que les Tchadiens sur cette partie. Ce va faire. Oui, par rapport à ce qui est annoncé aussi, Cédric, a noté la titularisation de Vakoun Bayo, mais en pointe. Adingra, lui, est sur le... Rapidement, parce qu'avec Adingra, Boga... Titularisation également, donc... Jérémy Boga. Bien joué ce jeu à 3 avec Boga. Le centre de Boga. Le problème, c'est qu'il y a Eko Fofana remplaçant aujourd'hui. Le centre d'Adingra, c'est contré par Marvin Hassan. Ouais, au départ, il y a une perte de balle, une prise de risque de Thiam là, totalement inconsidérée. Et derrière, voilà, Adingra. On l'avait annoncé, c'est Aoulou seul en milieu défensif, un Franck Caissier avec Jérémy Boga, corner sortant. C'était pas forcément simple à reprendre de la tête de la part d'Agbadou. Il était en arrière, en déséquilibre, Cédric. Ouais. Latéral droit de Strasbourg avec ce ballon à destination. Au décalage, Bernard. Et intervention. Facile, c'est la volonté de mettre du rythme, mais en même temps faire preuve de patience. Et être concentré pour éviter. Voilà. Donc Alain Gabin. Des occasions franches au bout. Et des... Bangboussoum. Et attention à cette situation. Ça va être un petit peu trop long. Boga en puissance. Oh, ça a failli passer. Occasion de ce match, allez pour la Côte d'Ivoire, ce n'est pas terminé. Si, à la fin de ce premier quart d'heure, voilà un vrai bon mouvement, Cédric. Ouais, le couloir droit, toujours intéressant. Doué, Crasso, qui tirent dans le même sens que le staff. Vous êtes obligé de prendre votre temps. Présenté face à Alan Batan. Et l'ouverture du score pour Bayo. La joie d'Emers Faé et la Côte d'Ivoire qui, après 26 minutes, prend les devants face au Tchad. Et le stade Félicia peut exulter. Ah, c'est fort logique, hein, depuis le début du match, les Ivoiriens dominent. Ah, il était sous pression, la mauvaise passe en retraite qui profite à Vakoun Bayo. Et malgré le retour du défenseur de Charles Tchouplaou, bousculé, mais Bayo très serein, très calme pour conclure et donner donc l'avantage à la... Pour le moment, puisque la Zambie est tenue en échec. Attention à cette frappe lointaine qui passe au-dessus du but de Yaya Fofana. Frappe d'Amad Youssouf qui vient d'entrer en jeu. Bayo qui n'était pas loin de placer cette Adingra, le centre d'Adingra. Et ballon. Bayo Adingra dans ses œuvres. Adingra, oui, la faute très nette. Le centre qui est manqué. Dommage,
de bien passer ces opportunités-là. C'est plutôt bien frappé au deuxième poteau, mais c'est Guélanoué. Qui n'était pas en position de hors-jeu, le crochet d'Adingra, la frappe. Oh, quel but! Signé Simon Adingra, le crochet était immense, la frappe était elle enroulée, léchée du pied gauche de Simon Adingra. Elle a été heurtée le poteau pour finir au fond des filets du but de Gabin à la Batman. Oh, l'enchaînement du joueur de Brighton. Quel but de Simon Adingra! La transversale au départ qui est très bonne, le crochet très long. Mais alors la finition tout simplement superbe. Ballon travaillé de l'intérieur du pied gauche. Ah, il s'est appliqué Simon Adingra pour mettre un maximum d'effet dans ce ballon. Ah, superbe. À part des hommes d'Ebers Fallé. Oh, en une touche, bien vu pour Crasso. Et Crasso qui ne peut. Et 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Attention, Bayo dans la profondeur, la bonne sortie. Pour Bayo. Bayo côté gauche là qui va travailler. Hey, attention à ce qu'on va frapper le deuxième poteau. Prolonge. Là, Opéry qui a poursuivi son effort. Opéry dans la surface. Réactualisé parce que la jeu de Bayo, je pense, le crochet est réussi. Ouais, ce but ne sera pas validé. Ouais, qui repique dans l'axe. Et Mwangi Madji quand même qui tente sa chance, qu'on peut-être grâce au contré à l'entrée de la surface de réparation. Les ballons. Il est premier ou deuxième. C'est juste pour il n'a pas réussi à servir Christophe. Adingra qui met le feu encore dans la défense. Et ben... Allez, encore une fois Crasso. Et c'est coupé au second par Emmanuel Agbadou, le défenseur du Stade de Reims qui vient inscrire le troisième but en faveur des éléphants ivoiriens. Et sceller ainsi la victoire de la Côte d'Ivoire face au Tchad dans cette dernière journée des qualifications pour la CAN 2025. Ah, ça donne encore un peu plus de relief à ce succès à venir. Et encore une fois, c'était Opéry pour Crasso au premier. Crasso qui n'allait pas trouver le cadre et Agbadou au deuxième, en opportuniste, qui vient conclure. Et le Tchad était en infériorité numérique, hein, on l'avait dit. Avec Abdelrazak Abdallah qui était sur le bord du terrain. Ah, c'est détourné par le mur, quel arrêt! Mais Diakité qui vient inscrire le quatrième but pour la Côte d'Ivoire, qui n'aura fait qu'une bouchée de cette formation du Tchad, qui va donc terminer dernière. Diakité en renard des surfaces, hein, pour venir conclure de près et battre Gabin à la Batman, qui avait pourtant réalisé un très bel arrêt sur ce coup franc de Karim Konaté. Et Diakité qui va donc...
اغلبنا لما بنيجي نعمل الرز المعمر بيطلع مش مظبوط معانا، لا اما مش مستوي، لا اما ما بيطلعش معانا بالوش الذهبي الجميل ده. انا هقولك في الفيديو دوت ازاي تظبطي صينيه الرز المعمر ويطلع مظبوط معاكي، سواء رز معمر حلو او رز معمر الحادق. هجيب هنا انا 3 كوبايات من الرز. ال3 كوبايات من الرز هياخدوا زيهم 3 كوبايات من اللبن، وهتحطي نص اللبن ميه، يعني ال3 كوبايات الرز هياخدوا معاكي 3 كوبايات من اللبن وكوبايه ونص من الميه. وانا زودت كمان نص كوبايه من اللبن علشان انا بحب الرز يكون كده مش ناشف ويكون طري معانا. دي اول خطوه هتعمليها في صينيه الرز. وبعد كده هتجيبي الرز وتغسليه كويس جدا، وبعد كده تنشفيه من الميه، مش عايزين الرز يكون معانا فيه ميه خالص. وهتجيبي الصينيه او البايركس اللي هتعملي فيه وتدهني بحاجه بسيطه من السمنه، وتحطي الرز، وكل كوبايه من الرز هتاخد معاكي معلقه من السمنه، يبقى حطي 3 معالق من السمنه ومعلقه كبيره من الزيت، وهغلف بيهم الرز كويس قوي عشان الرز يطلع معاكي كده مفلفل ومش معجن. وهجيب اللبن واحط له كوبايه من السكر ومعلقتين من القشطه ورشه ملح وكيس من الفانيليا، وهضيف اللبن وهو سخن على الرز. وديت طريقة الرز المعمر الحلو. اما طريقة الرز المعمر المالح هو نفس الخطوات دي، بس بدل ما بتحطي سكر بتحطي معلقة كبيرة من الملح ورشة بسيطة من السكر. وهنا سويت اللحمة طبعا الاول قبل ما احطها مع الرز، وهحط اللحمة واحط عليها الرز واللبن وهو سخن، وهجيب طبق واحط فيه معلقتين من القشطة واحط عليهم معلقتين من اللبن، واقلبهم مع بعض كويس قوي لما يكونوا معانا قوامهم كريمي، واحطهم على وش صينية الرز سواء المعمر الحلو او الحادق. واهم حاجة تعالوا نشوف هنسويه ازاي. شغلت الاول الفرن قبلها ب5 دقايق، لازم يكون سخن معانا. وهدخل صينية الرز، هشغل على الاول عليها الشواية، لما الوش ياخد لون معانا ذهبي ويبقى بالشكل ده هطفي الشواية، وبعد كده هشغل عليها الفرن على درجة حرارة 180 او 200 على الرف اللي في النص. بتقعد حوالي نص ساعة ويكون صينية الرز استوت.